Salut à tous, je suis Nina Fragnat, doctorante en psychologie cognitive et aujourd'hui je vais vous parler du raisonnement humain et des biais cognitifs. Vous êtes sûrement en train de vous dire, c'est quoi la psychologie cognitive? En bref, c'est l'étude scientifique des grandes fonctions psychologiques humaines, que ce soit la mémoire, le langage, la perception ou encore la résolution d'un problème. Nous, dans notre équipe, on va essayer de comprendre le fonctionnement du raisonnement humain et donc on s'intéresse aussi à la manière dont on commet des erreurs et aux biais cognitifs. Il faut savoir que tout être humain qui raisonne a des biais cognitifs qui ne sont pas forcément néfastes. Les biais, ce sont des déviations dans notre compréhension d'une information. Ils peuvent parfois altérer notre raisonnement, nos jugements et par conséquent nos actions et nos décisions. Lorsqu'on a un doute sur quelque chose, sur une information par exemple, où est-ce qu'on va aller chercher? Sur un moteur de recherche, admettons Google. On va pouvoir instantanément rechercher et vérifier tout type d'arguments. Mais si notre recherche initiale ne donne pas les résultats auxquels on s'attend, on ne va pas forcément y prêter attention. On aura plutôt tendance à faire une nouvelle recherche, avec des mots-clés différents, pour tomber sur un résultat qui vient confirmer notre idée de base. Dans cette situation, on parle du biais de confirmation, qui désigne donc la tendance à vouloir privilégier les informations qui confirment nos idées ou nos hypothèses et accorder moins de poids à celles qui les contredisent. Mais alors la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi nous ne sommes pas toujours rationnels dans notre prise de décision. La théorie des processus duaux répond en partie à cette question en identifiant les mécanismes cognitifs impliqués dans le raisonnement. Au quotidien, lorsque nous raisonnons, nous activons deux types de processus, deux types de systèmes dans notre cerveau. Le premier système, dit intuitif, est celui qui nous permet de prendre des décisions rapides et automatiques. Par exemple, il y a un bruit soudain, un cri à côté de moi, et je vais vite m'orienter vers sa source sans avoir besoin de réfléchir. Le deuxième système, dit analytique, est celui qui va nous permettre de prendre des décisions qui sont plus lentes, plus coûteuses aussi en termes de ressources cognitives, mais délibérées. Par exemple, c'est lui qui va me permettre de me concentrer sur la voix d'une personne dans une salle bruyante. En psychologie cognitive, la recherche a longtemps identifié le système intuitif, le premier système, comme étant à l'origine d'une majorité d'erreurs de raisonnement. Ce système, en faisant des raccourcis de pensée dans notre cerveau, va nous aider à prendre des décisions certes rapides, mais va aussi produire en parallèle une majorité de biais cognitifs. Et on retrouve des conséquences de ces biais cognitifs partout dans notre vie quotidienne, y compris dans le numérique. S'ils ne sont pas toujours nocifs, ils peuvent parfois mener à des erreurs ou à des discriminations. Notamment, on en entend souvent parler, on peut retrouver ces biais dans les algorithmes des intelligences artificielles et dans les techniques qui utilisent du machine learning. Un biais dans la machine, c'est un biais algorithmique, c'est-à-dire une déviation par rapport à un résultat attendu qui se devait d'être plutôt éthique ou plutôt neutre. Ces biais sont de différentes sources. Ils peuvent être simplement statistiques, par exemple le biais de sélection qui va nous conduire à choisir certaines variables au détriment d'autres dans une base de données, ou ils peuvent correspondre aux biais cognitifs des personnes qui vont développer ces algorithmes. Un exemple assez connu est celui d'Amazon, qui en 2014 a écarté les profils féminins des procédures de recrutement. Le modèle informatique utilisé par Amazon s'appuyait sur les CV reçus par le groupe sur une période de 10 ans, qui étaient pour la plupart ceux d'hommes, reflet de la prédominance masculine dans le secteur des nouvelles technologies. En étudiant ces CV, en fait, le système en est venu à déduire que les candidats masculins pour ces postes étaient préférables et à rejeter les candidatures où figurait une référence aux femmes. Et il s'est passé la même chose dans plein de grandes entreprises de tech dans le monde. Par exemple, certains algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissent toujours pas les personnes avec des peaux de couleur plus foncée. Si on veut éviter ces biais qui sont discriminants, on peut évidemment se concentrer sur la performance technique de nos outils, mais aussi s'intéresser à la place du facteur humain dans nos équipes. On peut sensibiliser les gens aux différents biais, cognitifs comme algorithmiques, auxquels on est toutes et tous confrontés dans notre vie quotidienne, mais on peut aussi mettre en place différentes mesures, comme le fait de favoriser la mixité dans les équipes, femmes, hommes, les origines, les langues parlées, etc. Finalement, le facteur humain a toute sa place dans le monde de la tech. À bientôt!